Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, qu'elle appelle la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, dans la série d'exhortations de Luqman à son fils, tel que rappelé par Allah exalté soit-il dans son glorieux Coran, il dit: Ya bunayya akimis salah. Ô mon fils, accomplis la prière. Mais pourquoi la prière? Quel est le poids de cette exhortation dans l'éducation de nos enfants? Et d'une manière générale, que représente la prière pour les croyants? Réponse dans cette autre émission des vitrines de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique, rendez-vous du vendredi à 16h heure du Cameroun, mais aussi du samedi à 6h30. Rendez-vous à plusieurs articulations. L'entretien qui sera consacré à cet extrait du verset Ya bunayya aqimi salah. Ô mon fils, accomplis la prière. C'est aussi au cœur de la société et la psalmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ici, la lettre Qaf est lue avec At-Tafkhim. Et Ri'a, c'est le Aïn. Ce n'est pas Al-Qari'ah, comme on entend souvent lire Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Et le mot se termine par un ta marbuta. Et on l'a dit lorsqu'on marque donc une pause sur ta marbuta, n'est-ce pas? On le lit comme un ha. Donc Al-Qari'ah. Et Ri, la lettre Ra est lue avec At-Tarqiq. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. C'est la même chose ici. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka, on a déjà vu ce mot. Et mal-Qari'ah également. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunu nasu, en fait al-ghunna sur la lettre nun. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Al-farashil, la lettre ra, il est avec at-tafkhim. Et al-mabthuth, le bas, il est avec al-qala. Le mabthuth, la dernière lettre qui est le tha, également, comme c'est une lettre de al-hams, n'est-ce pas, on doit la ressortir légèrement. Donc, Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Ici, wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Ici, la lettre ha et la lettre ayn se lisent en même temps. Donc, c'est comme ça. Pas kal-'ihn. On ne doit pas lire ce ha comme si ce ha est une lettre de al-qalqala. On ne doit pas non plus le lire comme s'il portait la kasra. Kal-'hinil. Là, ce ne sera pas aussi correct. Mais kal-'ih, tout simplement. Kal-'hinil manfush. Al-manfush, nous avons un nun sakinatu suivi de la lettre fa. On fait ici ce qu'on a appelé al-ikhfa. Al-ikhfa. Et chaque fois qu'on fait donc al-ikhfa, on se positionne sur la lettre objet de ikhfa, qui est ici la lettre fa, n'est-ce pas? Donc on lit al-manfush et le shin de la fin. Al-manfush. Wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Min thaniyatil wada.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes sur le plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes en compagnie de Abu Abdallah Youssouf Ramadan Tieche, diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine en faculté de Hadith, mais aussi chercheur en Aqidah, les dogmes islamiques. Ya Sheikh, ahlan wa sahlan. Shukran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes imam, enseignant et prédicateur sur le triangle national. Vous êtes cofondateur de la grande fondation Tieche pour la paix et le développement. Vous avez aussi mis sur pied depuis un temps un institut pour l'enseignement de la langue arabe et les sciences islamiques. À cela, faut-il aussi ajouter les séminaires que vous organisez un peu partout, que ce soit ici à Douala, à Yaoundé, ou notamment chaque premier dimanche du mois, vous organisez, n'est-ce pas, des cours à Masjid Nour, la mosquée de Bona, c'est non loin de l'université de Yaoundé, des cours que vous faites à Fumbot, mais aussi ici à Douala. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. On était là avec vous la semaine dernière. Nous avons parlé de long en large sur une exhortation de Luqman à son fils, tel que rappelé par Allah exalté soit-il. Ya bunayya la tushrik billah. Nous continuons dans la même perspective parce qu'il y a eu beaucoup d'exhortations de Luqman à l'endroit de son fils. Cette fois-ci, nous allons parler de la salat. Ya bunayya aqimis salat. Oh mon fils, accomplis la salat. Il n'a pas dit fait la salat, mais accompli la salat. On y reviendra tout au long de cette émission. Mais d'abord, il est important qu'on s'interroge sur le contexte de révélation de ces versets. Comme je le soulignais déjà lors de la dernière émission, c'est un verset qui a été révélé lors de la période mécoise, ce qu'on appelle la période mécoise, et j'avais déjà rappelé que parmi les particularités des sourates révélées au cours de cette période, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces sourates établit les bases de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On comprend donc que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est également venu réformer le système éducatif. Non. Masha'Allah, Allahu Akbar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu réformer le système éducatif. Il suffit simplement d'aller puiser dans la sourate Luqman, Cheikh Youssouf Ramadan. Non, tout à fait. Surtout que à l'entame de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tilka ayatul kitabil hakim. Voici les versets d'un livre plein de sagesse. Hudan wa rahmatun lil muhsinin. Un guide et une miséricorde pour les bienfaisants. Et normalement, quand un croyant normal entend une telle introduction émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie de se mettre dans cette posture, dans la posture des bienfaisants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'histoire de Luqman, lui trace la voie. Nous allons donc aujourd'hui nous arrêter sur cette autre exhortation, Ya bunayya aqimis salah. Allah exalté soit-il à parler de la salah. C'est quoi la salah? La salah, c'est la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam et c'est le pilier le plus immense après la profession de foi. C'est l'ensemble de ces actes ou de ces mouvements déterminés qui commencent par la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'expression Allahu Akbar et qui finit par at-taslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un acte d'adoration qui permet au serviteur d'être en liaison avec son Créateur. Qu'est-ce qui fait sa particularité donc, Cheikh Youssouf Ramadan? Parmi les choses qui font la particularité de la prière, c'est qu'elle permet au serviteur d'être en contact avec son Seigneur, d'entretenir la relation qui devrait exister entre le Créateur et les créatures. Elle permet également
aux serviteurs d'échanger avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abi Hurayrah radiyallahu anhu, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Qassamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'ala. J'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi en deux grandes catégories, et dans la suite du récit, on voit bien qu'il y a un échange entre Allah et le serviteur. Ya bunayya akimi salah. Oh mon fils, toi mon fils, accomplis la salah. Cheikh Youssouf Ramadan, Luqman est en train de s'adresser à son enfant. Nous sommes toujours là dans le cadre d'une phase sensible, c'est-à-dire la phase de l'éducation. Pourquoi parler précisément de la prière à son enfant? Parce que la prière fait partie de ce pourquoi nous avons été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que la vie de l'être ait un sens sur terre, il faut qu'il vive pour ce pourquoi il a été créé. Et la prière fait partie de ces éléments fondamentaux pour lesquels nous avons été créés. Et c'est pour cela que Luqman a voulu que l'éducation de son enfant soit bâtie sur la concrétisation de ce noble but, l'adoration d'Allah. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc une fois de plus marquer une pause. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Dans quelques mois, si Allah le veut, l'appel à la prière retentira au cœur du quartier Olembe, dans la cité politique du Cameroun. Ce sera depuis la mosquée du dit quartier dont les travaux dorénavant se poursuivront. Travaux suspendus il y a quelques semaines à la demande du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Sur très hautes instructions du président de la République du Cameroun, le site est octroyé définitivement à la communauté musulmane. Son Excellence Paul Biya, dans une correspondance de la présidence du 28 décembre 2021, instruit les ministres des domaines, du cadastre et des affaires foncières à délivrer un titre foncier à la communauté musulmane d'Olembe. Une parcelle de 1718 mètres carrés où une mosquée est en cours de construction. Un ouf de soulagement, un sentiment de gratitude de toute une communauté à l'endroit du chef de l'État. Oui, la communauté musulmane d'Olembe remercie le président de la République. Mais pour mieux cerner l'affaire dite de la mosquée d'Olembe, il faut remonter plus loin. Remonter pour noter qu'avec l'accroissement de la population musulmane dans le secteur, les besoins en mosquée étaient très forts. D'où l'entreprise des démarches auprès des autorités compétentes par la communauté musulmane pour l'octroi d'un terrain, notamment sur le site de logements sociaux d'Olembe. Mais en vain, devant cette situation, la communauté musulmane d'Olembe s'est mobilisée, entrepris d'investigation avant d'entamer la construction de cette mosquée au lieu actuel. Des contributions sont alors organisées, élevant les bâtiments avec des millions de francs CFA. Curieusement, et contre toute attente, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain ordonne l'arrêt des travaux. Ceci par correspondance du 23 novembre 2021 qu'elle adresse au maire de Yaoundé Premier, lui demandant de prendre des dispositions pour stopper les chantiers jugés illégaux. Célestine Ketchakourtes est d'ailleurs descendue en personne sur le site soutenant Mordicus la destruction de la dite mosquée en construction. À la place, elle propose un autre espace plus loin, une solution qui n'est pas du goût de la majorité des fidèles, car éloignée de leurs habitations. Devant cette interdiction, la communauté musulmane d'Olembe a décidé de l'arrêt des travaux, optant ainsi pour l'apaisement de la situation en espérant un aboutissement meilleur. Ceci jusqu'au 28 décembre 2021, qui restera une date mémorable pour tous les musulmans du Cameroun. Les PR a tranché, l'affaire est clos. Une véritable satisfaction pour tous ceux qui se sont mobilisés, défendant avec sagesse
la présence de cette maison d'Allah à ces lieux. Mention très honorable à la communauté musulmane de Lembe qui a géré avec maturité cette affaire. Elle a su, avec détermination, réclamer à qui de droit ce qui lui revient de droit. Un espace pour prière. Elle est restée dans l'éthique islamique, respectant l'autorité en place, tout en gardant son sang-froid. Une patience qui donne des fruits juteux aujourd'hui. Et comment ne pas louanger Allah, le maître absolu de l'univers, pour cette autre grâce, c'est lui de conserver ces sites pour sa glorification. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyhi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, dans le cadre de ces récits, nous allons continuer avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons vu comment il a mené son combat donc, contre l'adoration des idoles vis-à-vis de son père ainsi que de son peuple. Maintenant, Ibrahim a décidé de passer à une vitesse supérieure. Ibrahim alayhi salam, il a profité d'un jour que son peuple était sorti hors de la ville pour aller faire leur fête traditionnelle, et lui il s'est rendu donc à la maison des idoles, muni de sa hache. Il est allé leur parler, leur adresser la parole. Il leur demande: pourquoi vous ne mangez pas de la nourriture qu'on vous a apportée? Vous dites que vous êtes des dieux, on dit que vous êtes des dieux, mais vous ne pouvez même pas parler. Il les a détruits tous, il les a découpés en petits morceaux, il a accroché la hache sur la plus grande idole. Et dès que les gens sont rentrés, ils ont vu ce qu'ils qualifiaient certainement d'abomination et d'horreur. Ils ont dit: qui a pu faire une chose pareille? Ça doit être Ibrahim. Ils ont convoqué Ibrahim tout de suite, qui était le principal suspect. Ils ont demandé à Ibrahim de leur dire que non, ça doit être la plus grande idole. Il faut leur demander à ces idoles, ils vont vous répondre. Alors, pour leur dire en fait, même si il pouvait exister plusieurs dieux, il devait avoir une divinité qui devait s'imposer sur l'autre. Ils ont dit à Ibrahim: mais tu sais bien qu'ils ne peuvent pas parler. Ibrahim leur dit alors: profite pour leur dire cette vérité. Mais comment pouvez-vous prendre ce qui ne peut rien ni vous servir d'aucune utilité pour divinité? Fille de vous et de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous pas? Alors ils se sont fâchés, ils ont dit: harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Alors brûlez-les, venez au secours à vos idoles si vous voulez vraiment faire quelque chose pour vos dieux. C'est ainsi donc qu'ils ont allumé un très grand feu dans lequel ils l'ont jeté à l'aide d'une catapulte. Mais avant d'être jeté, comme rapporte Ibn Abbas, il dit: Hasbi Allah wa ni'mal wakil, qad qalaha Ibrahim hina ulqiya fin nar. Ibrahim avait dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil lorsqu'on voulait le jeter dans le feu. Il a dit: Allah me suffit et il est mon meilleur garant. Et c'est ainsi qu'Allah a ordonné au feu: Yanaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, au feu soit une fraîcheur pacifique pour Ibrahim. Et c'est comme ça qu'Ibrahim est resté une bonne durée. Il est sorti sain et sauf sans que le feu ne puisse le brûler. Et c'est alors que Namrouz l'a convoqué pour lui dire, ou lui demander de lui parler de Dieu, de son Dieu. Il dit que mon Dieu est celui qui donne la vie et décrète la mort. Il dit également: moi aussi je peux donner la vie et décréter la mort. Et c'est à ce moment qu'il a convoqué deux prisonniers. Il a tué un, il a libéré l'autre. Il dit que voilà comment moi je donne aussi la vie, je décrète la mort. Ibrahim lui dit: mon Seigneur, puisqu'il amène le soleil tous les jours du côté de l'Levant, et toi alors fais venir le soleil du côté des couchants. C'est comme ça qu'Allah dit: Fabuhita alladhi kafar, le mécréant dont Namrouz était resté confondu. Nous allons voir la suite dans le numéro qui va suivre. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulihil Karim. Chers amis, nous sommes toujours avec l'histoire d'Ibrahim. Après ce lourd combat qu'il a mené au sein de son peuple, mais ce peuple-là a refusé de croire en Allah. Personne n'a accepté de le croire si ce n'est son neveu Lut alayhi salam, qui aussi est un prophète d'Allah.
Il a décidé de s'exiler, il a quitté donc Babylone pour aller en Palestine. C'est là-bas qu'il va mener le reste de sa vie et c'est là-bas qu'il a épousé sa première femme, Sarah. Avec Sarah, il a effectué dans le cadre de sa mission prophétique un voyage en Égypte. Mais en Égypte, il a subi une épreuve. Il y avait en fait un roi qui s'en prenait à toutes les femmes qui lui plaisaient, qui arrivaient donc sur son territoire. Et ce roi a essayé de s'en prendre à Sarah, mais à chaque fois qu'il essayait, il s'est paralysé et il n'a pas pu. Après maintes fois qu'il a essayé, il a fini par laisser Sarah partir. Mais d'après certaines sources, il dit qu'Ibrahim alayhi salam, il lui a demandé pourquoi tout ce qui m'arrive à chaque fois que j'essaie de me rapprocher de Sarah. Ibrahim de lui dire que c'est Allah. On dit donc qu'il s'est islamisé. C'est à cause de cela qu'en repartant en Palestine, il a donné à Ibrahim et sa femme Sarah une servante du nom de Hajara. Hajara alayhi salam, Hajara radiallahu anha, elle va aussi apporter beaucoup de choses dans cette histoire, puisque une fois rentrée en Palestine, Sarah a proposé, parce qu'elle s'est considérée comme stérile, elle a proposé à Ibrahim alayhi salam d'épouser Hajara. Épouser Hajara pour qu'il puisse avoir d'enfants. C'est comme ça qu'une fois que ce mariage célébré, ça n'a pas tardé pour que Hajara puisse enfanter à Ibrahim un somptueux garçon du nom d'Ismaïl alayhi salam. Mais tout content, tout joyeux, satisfait, Allah a décidé encore d'éprouver Ibrahim en lui demandant d'amener Ismaïl et sa maman loin d'eux dans le désert de la Mecque. Et il a exécuté l'ordre d'Allah sans hésiter. Il a laissé Hajara avec Ismaïl. Elle lui a demandé, et c'est Allah qui t'a demandé de faire? Il dit oui. Il a dit alors, Allah ne va pas nous négliger. Et elle est restée, elle croyait en Allah, elle avait confiance en Allah. Mais à un moment, quand toutes les provisions étaient épuisées, et l'enfant commençait à pleurer, il a commencé donc à s'agiter, allant de Safa à Marwa pour voir par où Allah va l'apporter de l'aide jusqu'à cette tour. Et c'est alors qu'elle a vu de l'eau jaillir tout près de l'enfant. Et à ce moment-là, alors c'était donc Jibril qui était venu frapper la terre avec son aile, et l'eau des Zamzam qui jaillissait, c'était l'eau bénie des Zamzam que nous connaissons aujourd'hui. Ibrahim est reparti, mais avant de partir, a invoqué Allah en leur faveur en disant dans l'invocation qu'on connaît bien, il a dit dans l'invocation, j'ai laissé une partie de ma descendance dans une vallée aride qui est sans agriculture. Oh Allah, fait en sorte que le cœur d'une partie des gens puisse donc se pencher vers eux et enrichir-les des fruits afin qu'ils soient de nombre de reconnaissants. Nous allons voir la suite de l'histoire d'Ibrahim dans la prochaine fois. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre invité Abou Abdallah Youssouf Ramadan Tchéché, enseignant, imam et prédicateur sur le triangle national. Avec lui, nous sommes en train de continuer avec les exhortations de Luqman à l'endroit de son fils. Nous avons déjà commenté lors de l'émission précédente d'une exhortation capitale, Ya Bunayya, la tushrik billah. Maintenant, nous passons à Ya Bunayya aqimi salat. Oh mon fils, accomplis la salat. Cheikh Youssouf Ramadan, pour mieux comprendre cette exhortation, je voudrais vous demander à quel âge exactement est-ce qu'on doit demander à nos enfants de faire la prière? Normalement, dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre qu'à l'âge de 7 ans, on devrait demander, ordonner à son fils d'accomplir la prière. Mais avant ça, il faut savoir qu'il faut initier l'enfant à la prière avant même l'âge de 7 ans. Et ce, en priant devant lui, en le traînant à la mosquée quand on peut. Et à travers cela, il apprendra déjà à accomplir la prière. Et à l'âge de 7 ans, on devrait donc lui ordonner. Non.
Machallah, à l'âge de 7 ans, c'est une simple ordonnation. À quel moment est-ce qu'on doit l'obliger carrément à faire la prière? À l'âge de 7 ans, on doit déjà l'obliger. On lui ordonne en l'obligeant d'accomplir la prière. Non. Et à l'âge de 10 ans, s'il ne prie pas, il devra recevoir quelques coups de fouet pour cela. Parce que la prière, ça ne s'abandonne pas. Nous espérons que les parents ont véritablement saisi les messages aux parents. Demandez à vos enfants donc d'accomplir la prière. Cheikh Youssouf Ramadan, nous allons rester sur la prière. Ça veut dire que cette prière-là a une place de choix dans la vie du croyant. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas dissocier la prière de la foi. On ne peut pas parler de croyance tant qu'on n'accomplit pas la prière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah a carrément qualifié la prière de foi. Alors qu'on sait que la prière est un acte qui fait partie de la foi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié la prière de foi parce que à travers ce style, il a voulu qu'on comprenne l'importance de la prière et qu'il s'agit là d'une pratique qu'on ne peut dissocier de la foi. En fait, c'est une implication automatique de la foi, accomplir la prière. Une prière qui certainement a beaucoup de vertus, d'abord dans la dunya, Cheikh. Tout à fait. La prière fait partie de ces actes qui nous permettent de bénéficier de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on entreprend ici-bas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » et rechercher l'assistance d'Allah à travers l'endurance et l'accomplissement de la prière. Et dans un autre verset, il dit Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Oh, vous qui avez cru, recherchez l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'endurance et l'accomplissement de la prière. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants. Et que dit d'une personne qui dans toutes les situations est avec Allah subhanahu wa ta'ala? Je crois que ça dit tout de l'importance de la prière dans la vie ici-bas. Derrière donc ces gestes, derrière ces glorifications, derrière ces prosternations, derrière ces inclinaisons, on a beaucoup à gagner d'abord dans la dunya, Cheikh. Tout à fait, et ce sans aucun doute. Et ce sans aucun doute, comme je l'ai signifié. Si le serviteur est assisté par Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il entreprend, il ne fait aucun doute que ces entreprises se solderont toujours par des issues favorables. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja » Quiconque craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une issue favorable. Et parmi les éléments sur lesquels reposait la crainte d'Allah, il y a l'accomplissement des prières quotidiennes. Cheikh, est-ce à dire que si on a des problèmes, on doit faire la prière? Si on a des difficultés dans la vie, on doit faire la prière? Si on rencontre des problèmes d'argent, on doit faire la prière? Est-ce à dire que la prière, c'est pratiquement la clé pour pouvoir bénéficier de la grâce d'Allah exalté soit-il à chaque fois qu'on en a besoin? C'est exactement ça, Oustaz Kouranga. Et ça pourra surprendre plus d'un. Il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kana iza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouvait face à une situation difficile, se lançait dans la prière. Chaque fois qu'il était face à une situation difficile, face à une question importante, face à une difficulté, il se lançait dans la prière. Parce que celui qui se lance dans la prière se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il rentre en contact avec son Seigneur. Et une telle personne ne saurait être abandonnée par le Créateur des cieux et de la terre. Quoi de meilleur, quoi de plus beau que de se tourner vers Allah exalté soit-il afin de demander son secours à travers la prière, la prosternation, l'inclinaison, la glorification du Tout-Puissant. Cheikh Youssouf Ramadan, les vertus sont nombreuses ici-bas et dans l'au-delà. Oui, les vertus sont nombreuses ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les vertus de la prière, ici-bas ainsi que dans l'au-delà, c'est que dans l'au-delà, oui. Non, la prière permet aux serviteurs d'accéder au bonheur ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un » Bienheureux sont ceux qui ont cru et qui sont humbles dans leur prière. Donc la prière permet aux serviteurs d'accéder au bonheur ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et pour
certaines vertus de la prière de l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, qui a été rapporté par Ad-Darimi, par une chaîne de transmission authentique, il dit qu'un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait évoqué la prière. Ensuite il a dit: Man hafadha alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. Dans ce récit, Abdullah ibn Amr dit qu'un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait évoqué la prière et ensuite il a dit: quiconque se montre assidu dans l'accomplissement de la prière sera pour lui une lumière le jour de la résurrection, une preuve de foi qui atteste de l'authenticité de sa foi, et une cause des réussites le jour de la résurrection. Et ça dit tout de l'importance de la prière dans la vie du croyant. La prière, mesdames, mademoiselles, messieurs, est comme la carte nationale du croyant le jour du jugement dernier. Sans la prière, mesdames, mademoiselles, messieurs, il faut mettre un point d'interrogation sur votre foi. Qu'Allah fasse de nous de ceux-là qui font la prière matin, midi et soir, de ceux-là qui se lèvent dans la nuit pour prier Allah exalté soit-il, et surtout de ceux-là qui exhortent leurs enfants à la prière. Luqman al-Hakim ne dit-il pas: Ya bunayya aqimis salah, oh mon fils, accomplis la salah. Une autre transition, mesdames et messieurs, et nous reviendrons juste après. De l'engouement, la compétence et la mobilisation à la remise des parchemins aux élèves de l'école coranique Nourul Islam à Bonalouka, cette 4e édition, tenue le 26 décembre 2021, a cristallisé les attentions dans la cour de l'école publique de Bibamba, Bonalouka. Présidée par le chef Sa Majesté Saïbou Oumara, en présence de plusieurs autorités religieuses et traditionnelles, cet événement a pour but d'encourager les jeunes à la quête du savoir profitable. La connaissance, c'est un trésor. Tout ce qu'on peut faire à un de nos fils, ce n'est que la connaissance. Et nous les encourageons tous les parents qui ont accepté à amener leurs enfants dans l'école coranique et comme l'école normale. Et voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous constatez avec moi comment toute la population de Bonalouka se sont mobilisées vraiment pour assister à leurs enfants. Outre la remise des parchemins, les organisateurs ont saisi l'occasion pour démontrer le savoir-faire des apprenants à travers les sketchs et exposer une démonstration qui justifie la sérénité et le bon encadrement dans cette école dirigée par Oustaza Rafiatou. Les efforts de la promotrice ont été salués à la fin de cette rencontre. Je tiens d'abord à féliciter même la promotrice, parce que c'est elle qui est l'organisatrice. Nous, on a apporté notre expertise. Dieu merci, tout s'est bien passé parce que il y a eu beaucoup d'échanges et chacun a donné de lui-même. Et il y a eu une bonne coordination. C'est pour ça que vous avez vu que la cérémonie s'est bien déroulée. Avec un effectif de 250 élèves à l'école Nourul Islam de Bonalouka, 38 apprenants ont reçu les prix de fin d'apprentissage du noble Coran. Pour soutenir cette initiative, une collecte spéciale est ordonnée, séance tenante par le chef du quartier Bibamba Bonalouka, Sa Majesté Saïbou Oumara. Rendez-vous pris pour la 5e édition, prévue en 2022, Inch'Allah. Dévouée à ses engagements, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral, a tenu son assemblée générale ordinaire le dimanche 26 décembre 2021 à la mosquée Oumar Al-Farouk de Newbel. Sous le regard admiratif des membres et certains responsables associatifs, cette assise a été un moment de concertation entre les différents acteurs de la communauté musulmane. Tout commence par une table ronde autour du thème « Cadre musulman » et la question de l'entrepreneuriat. Le panel, constitué de personnes expérimentées, a permis d'édifier les participants sur le secteur porteur de l'entrepreneuriat et les défis
auxquels font face les cadres musulmans. Si la société camerounaise veut faire face aux problématiques d'augmentation de denrées alimentaires, c'est l'actualité qui le fait, il faudrait absolument trouver des solutions pour avoir une indépendance, une autonomie alimentaire. Et on ne le fait pas si la jeunesse, qui est quand même la population la plus active, ne s'intéresse pas à l'entrepreneuriat, à prendre en charge sa vie. Donc c'est ça, entreprendre, c'est prendre des risques, c'est de se fixer des objectifs et relever ses défis. Donc pour moi, cet enjeu nous impose donc à insister, à répéter, jusqu'à ce que nous traversions la phase critique de nos sociétés dans leur croissance, dans leur taille et dans la crise que nous vivons aujourd'hui. I would love that we organize another roundtable conference like this one in the future to discuss much more practical aspects because the time was very limited and we could not go through all the aspects of entrepreneurship. Why not we could organize it in the form of a mini seminar with workshops, practical workshops from which we can identify, we can select two business ideas or two good projects, and then why not coach these young entrepreneurs into establishing these projects and making it big enterprises in the future. Les travaux de l'Assemblée générale ordinaire, qui constituait la deuxième articulation de cette rencontre, a débuté par le bilan des activités de la LICAM Littoral. Le secrétaire général sortant, Mohamedou Koiranga, a évoqué les différentes réalisations, les manquements ainsi que les perspectives. L'on note pour l'essentiel que plusieurs activités ont été réalisées durant ce mandat. Les formations des cadres musulmans sur les transactions commerciales, le management des projets et l'acquisition des ressources licites dans le financement des projets. En plus de ces trois formations, la LICAM Littoral a organisé régulièrement ses réunions mensuelles, l'assistance des membres de la communauté et l'accompagnement des associations telles que la Kamsou, Assed Al-Bayan et la CILD. Bien que perturbés par la pandémie à Covid-19, les objectifs sont atteints au-delà de 50%. Alhamdoulilah, nous sommes au-delà de 50% de nos réalisations. Et je pense que malheureusement, avec la Covid et autres, là, nous n'avons pas pu faire mieux. Nous espérons que pour le prochain mandat, Inch'Allah, on va mieux faire. La LICAM, c'est ce qu'on attendait toujours d'elle. Nous faire sortir de l'obscurité pour la lumière, nous éclairer. Dans cette assemblée de la LICAM, c'est juste l'accompagner, mais c'est toujours le naturel. On a été édifié par un thème qui a été vraiment capital pour nous, sans distinguer les imams et les autres, le partenariat et l'entrepreneuriat. La LICAM a ce défi que elle-même s'est définie, le fait d'être l'encadreur de la communauté musulmane, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat. Je crois que c'est ce que j'ai eu comme impression. Nous implorons Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutienne cet édifice pour qu'elle atteigne ses objectifs nobles. Le verdict de la Choura a été prononcé par Abdoul Bagui Ousmanou Modibo. Cet organe consultatif a reconduit le coordonnateur Yandé Salifou est choisi comme nouveau secrétaire général Ousmanou Didda. Vivement qu'Allah assiste la nouvelle équipe de la LICAM Littoral dans cette lourde responsabilité. Pureté et gloire à l'exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, vous êtes sur le plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes avec Abou Abdallah Youssouf Ramadan. Ya Abba Abdallah. Luqman al-Hakim dit à son fils Akimi Salah, accomplis la prière. Vous êtes revenu sur les vertus de la prière, que ce soit ici-bas et même dans l'au-delà. Mais malheureusement, il y a encore ceux-là qui négligent la prière. Malheureusement, il y a encore ceux-là qui n'accomplissent pas la prière. Et même, combien de fois les enfants, quel est le sort de ceux-là qui s'amusent avec la prière? Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même répondu à cette question dans le Coran. Et il a été clair et explicite. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Parce qu'islamiquement, le simple fait qu'on néglige la prière l'expose à un danger. Et dans le hadith que j'ai précédemment cité, le hadith d'Abdullah ibn Amr, à la fin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ مَعَ
Haman, wa Qarun, wa Fir'aun, wa Ubay ibn Khalaf. Et il sera ressuscité aux côtés de Haman, de Qarun, de Fir'aun et de Ubay ibn Khalaf. Et ces noms sont des noms des têtes de la mécréance. Parce que c'est lui qui délaisse la prière à rejoindre le rang des mécréants. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم, la barrière qui existe entre nous et les autres, c'est la prière. Quiconque délaisse la prière aura mécru. Revenons donc vers Allah exalté soit-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, et accomplissons la prière correctement. Accomplissons ne serait-ce que les 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires. Cheikh Youssouf Ramadan, il faut donc prier, mais la prière est un art. Comment prier correctement donc? Pour prier correctement, il faut préalablement apprendre à prier. Tout passe par l'apprentissage. Dans un récit prophétique authentique, l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était entré dans la mosquée. Il a trouvé le prophète dans la mosquée. Il alla accomplir la prière. Ensuite, il est revenu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a salué, et le prophète lui a dit ceci: Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas prié. Et méditer sur l'attitude que peut avoir un compagnon lorsque le prophète lui dit retourne prier car tu n'as pas prié. Quel genre de prière pourra-t-il accomplir lorsqu'il retournera? Il est retourné et il a accompli la prière et le prophète lui a dit retourne prier car tu n'as pas prié. Subhanallah. Pour la 2e fois, il est revenu, et lorsqu'il est revenu pour la 3e fois, le prophète lui a dit retourne prier car tu n'as pas prié. Il a donc compris ce que vous avez dit. Il a compris que la prière était un art et qu'il ne suffisait pas seulement de prier mais d'accomplir la prière. C'est donc pour ça qu'il a dit Ya Rasulallah, walladhi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayraha fa'allimni. De par le nom de celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne maîtrise pas une prière autre que celle que tu m'as vu accomplir. Enseigne-moi. Donc, pour accomplir la prière comme il se doit, il faut préalablement apprendre à prier. Wallahu a'lam. Priez, mesdames, mademoiselles, messieurs, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière. Sallu kama ra'aytumuni usalli, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Youssouf Ramadan, il faut toujours rentrer à l'école, il faut aller apprendre. L'islam est une religion du savoir, ce n'est un secret pour personne. Mais il y a quand même une question très importante lorsqu'on parle de la prière, c'est l'humilité dans la prière. Les gens font les prières, mais leur esprit est toujours ailleurs. Comment donc faire, Cheikh, d'une manière brève, pour pouvoir avoir l'humilité lorsqu'on accomplit la prière? Parmi les choses qui permettent aux serviteurs d'accéder à l'humilité dans la prière, c'est la méditation sur la quintessence de la prière en elle-même. La méditation sur le sens des propos qu'on tient dans la prière. Et c'est pour ça qu'en réalité, tout ça ne passe que par l'apprentissage. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli », ça dit tout de la question. Ici, on ne demande pas aux serviteurs d'accomplir n'importe quelle prière, mais d'accomplir une prière identique à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui ne peut passer que par l'apprentissage. Et lorsqu'on parle de la méditation sur la quintessence de la prière, sur le sens des mots qu'on utilise dans la prière, il faut également passer par l'école. Donc voilà, wallahu a'lam. Il faut passer par l'école, il faut être sérieux, mesdames, mademoiselles, messieurs. Lorsqu'on accomplit la prière, ce n'est pas de la blague. Et Luqman Hakim l'a dit bien à son fils, Ya bunayya aqimi s-salah. Oh mon fils, accomplis la prière. Il n'a pas dit faire la prière, mais plutôt accomplir la prière avec ses piliers, avec ses obligations, avec ses actes facultatifs et surtout dans la haute méditation, c'est-à-dire dans l'humilité. Cheikh Youssouf Ramadan, petit à petit, nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous avons depuis le début commenté cette parole de Luqman telle qu'évoquée par l'exalté sorti dans le glorieux Coran, Ya bunayya aqimi s-salah. Oh mon fils, accomplis la prière. Mais que peut-on retenir de ces propos d'une manière brève? Ce qu'on peut retenir, c'est que un parent se doit d'être un sage. Et la sagesse d'un parent repose sur la nature de l'éducation qu'il donne à son enfant. Et parmi les bases de l'éducation en islam, c'est l'ordonnance à l'enfant de prier tout en enseignant à cet enfant comment est-ce qu'on doit prier. Donc voilà, de manière résumée, ce qu'on peut retenir de ce message important.
Aujourd'hui, nous sommes arrêtés sur cette exhortation Aqimi Salam. Lors de l'émission précédente, nous avons parlé de Yabouna la Tushrik Billah. Il y a certainement d'autres recommandations, d'autres exhortations de Luqman à son fils, Cheikh. Et nos téléspectateurs doivent rentrer à l'école pour pouvoir s'abreuver des multiples exhortations de Luqman afin de parfaire l'éducation de leurs enfants. Tout à fait, tout à fait. Surtout que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne quelqu'un comme Luqman, c'est parce qu'il veut qu'on fasse de lui un modèle. Et il était un modèle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne et atteste de sa guidée, il ordonne à ceux qui viennent après lui de le suivre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, recherche à guider à travers le suivisme. Donc nous avons l'obligation de suivre toutes ces personnes pieuses mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, tous ces messagers, et de faire de ces derniers des modèles. Shukran lak, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Votre dernier mot, Cheikh Youssouf Ramadan. Le dernier mot, chers frères et sœurs en islam, c'est que parmi les choses qui ont retenu mon attention lorsque je lisais le commentaire des pieux prédécesseurs sur Luqman alayhi salam, c'est que certains ont mentionné qu'il était esclave et qu'il était même de l'Éthiopie, Habashi, kana abdan habashiyan. Ce sont les dits des pieux prédécesseurs. Et ce que je veux qu'on retienne, chers frères et sœurs en islam, c'est que s'il en est ainsi, chacun se doit de savoir que quelle que soit la posture d'une personne ici sur terre, cela ne l'empêche pas d'être un grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de ce fait, il faut suivre la voie des grands à travers la sagesse telle qu'a fait Luqman alayhi salam. Il faut suivre la voie des grands. Il faut donc suivre les exhortations des grands. Et Luqman al-Hakim a commencé par Ya Bunayya, la tushrik billah, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Il a aussi dit Ya Bunayya, Aqimi Salah, oh mon fils, accomplis la prière. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il nous appartient donc d'exhorter nos enfants à l'accomplissement de la prière. Une prière qui doit se faire selon les enseignements de l'islam. Les prophètes ne disent-ils pas Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez prié. Sachez, mesdames et messieurs, que la prière s'effectue à des heures bien déterminées. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Et sachez que la prière nous éloigne de turpitude et d'autres péchés. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière est au centre des adorations. Qu'Allah fasse de nous de ceux-là qui accomplissent correctement la prière. Nous avons eu le commentaire de notre invité, Abou Abdallah Youssouf Ramadan Tietché, diplômé de la très célèbre université islamique de Médine et aujourd'hui chercheur en Aqidah, donc le dogme islamique. Il est imam, enseignant et prédicateur sur le triangle national. Abou Abdallah, que vous pouvez d'ailleurs retrouver régulièrement à Fumbot, à Fumbana Douala, mais aussi à Yaoundé, où il organise des cours tous les premiers dimanches du mois à la mosquée de Bonas Masjid Nour. Il est aussi régulièrement ici à Douala où il fait des conférences dans plusieurs mosquées de la ville de Douala. Vous pouvez aussi les retrouver à Fumbot dans le cadre de son institut, l'Institut pour l'apprentissage, l'Institut Tietché pour l'apprentissage de la langue arabe et des sciences islamiques. Abou Abdallah Youssouf Ramadan Tietché, que vous pouvez suivre aussi en direct sur sa page Facebook. Vous pouvez aussi aller sur son compte Telegram. Vous pouvez les trouver un peu partout, que ce soit dans WhatsApp et autres. Qu'Allah soit-il vous récompense pour vos multiples efforts. Cheikh, merci d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vendredi prochain, ça sera un autre jour. Une nouvelle émission de vitrine de l'islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Et cela passe incontestablement par les multiples exhortations, notamment l'exhortation de Luqman à son fils, Ya Bunayya, Aqimi Salah. Oh mon fils, accomplis la prière. À vendredi prochain, Inch'Allah.